Bonjour Jean, ici on va corriger l'exercice 11 de ton pré-test. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là ils te disent H2 gaz plus I2 gaz plus 50 kJ nous donne 2 HI gaz. Propose deux modifications pour augmenter la quantité de HI produite. Expliquez votre choix à l'aide de principes de Le Chatelier. Alors ici premièrement je vais écrire la réaction qu'il nous donne pour qu'on l'analyse. J'ai H2 gaz plus I2 gaz plus 50 kJ qui nous donne 2 HI gaz. Au fond, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Propose deux modifications pour augmenter la quantité de HI. On veut augmenter la quantité des produits. Donc, on veut augmenter la production du produit. Ils nous disent qu'est-ce qu'on doit faire à l'équilibre pour le faire favoriser, parce qu'on veut favoriser, au fait, la réaction directe, parce qu'en favorisant la réaction directe, on aura plus de production de HI. Et puis ils nous disent prouve ça ou bien explique ça avec le principe de Le Chatelier. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le principe de Le Chatelier? Nous l'avons déjà vu dans un autre exercice, on va le redire encore ici. Donc tout simplement pour le rappeler. Ici, Le Chatelier, qu'est-ce qu'il nous dit? Si un système en équilibre subit une modification, alors celui-ci se déplace en partie dans le sens qui tend à le ramener vers les conditions initiales. Au fond, qu'est-ce qu'il nous dit? Si j'ai un système en équilibre et que je le perturbe ou bien que je le dérange ou que je le modifie, eh bien le système va tout simplement s'opposer à cette modification, à ce dérangement. Il va essayer, il va se déplacer. La réaction qui sera favorisée, c'est la réaction qui va annuler en partie ces dérangements ou bien ces modifications. Donc au fond, c'est ça. Donc si on dérange le système, il va s'opposer à ce dérangement et il va favoriser la réaction qui annule ce dérangement. Alors maintenant, pour répondre à la question, eh bien tout simplement, on va jouer le malin avec le système. Parce que je sais que le système, moi je veux augmenter les produits. Et je sais que le système va toujours faire le contraire que je lui imposerai. La modification. Et bien tout simplement, moi je veux qu'il augmente les produits, et bien moi je vais faire augmenter les réactifs. Donc premièrement, on pourrait jouer sur les concentrations, c'est-à-dire la quantité de matière qu'on va mettre des réactifs, les concentrations. Par exemple, je dis, je vais augmenter les réactifs. Par exemple, j'augmente H2 gaz. En augmentant H2 gaz, on augmente les réactifs. Le système va dire, non, 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 vous avez augmenté les réactifs. Moi, je vais faire le contraire et j'augmente les produits. Et par suite, il va faire ce qu'on veut qu'il fasse. La même chose, je peux augmenter I2 gaz, l'autre réactif. Même chose, le réactif, en l'augmentant, le système va se sentir dérangé ou bien modifié et il doit s'opposer à l'augmentation des réactifs. Lui, il va augmenter les produits et encore une fois, il va faire ce qu'on veut qu'il fasse. Autre chose, donc ça, on a joué sur les réactifs. On peut jouer aussi sur les produits, sur la quantité des produits. Et si je n'ai qu'un seul produit, moi je veux qu'il augmente les produits. Et bien peut-être je pourrais soutirer, à chaque fois qu'il y a du HI qui est formé, je le soutire. C'est-à-dire je l'élimine du système pour le stocker ailleurs. Et comme ça le système va voir qu'on a diminué du HI. Et lui il va dire, vous avez diminué du HI, et bien moi je vais l'augmenter. Et par suite il va faire le contraire. On soutire, on élimine. Lui il va faire le contraire. Et par suite il va produire plus de HI. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc je peux augmenter du H2, du I2. La même chose, je peux diminuer du HI gaz. Maintenant, la température. Est-ce que je pourrais jouer sur la température? Donc ce sont les paramètres sur lesquels on peut jouer sur un équilibre, soit les quantités de matière, ça veut dire les concentrations, soit la température, soit la pression. Maintenant, la température. La température, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans la chaleur. La température, ça revient toujours à chauffer. Mais si je chauffe, par exemple, si j'augmente la température, c'est comme si j'augmentais les réactifs. Et puis il va nous dire, vous avez comment augmenter les réactifs? Moi, je vais augmenter les produits. Donc si j'augmente la température, le système va voir comme si on a augmenté les réactifs, et lui, il va réagir à l'inverse, c'est-à-dire il va faire le contraire, et par suite, il va produire plus de produits. Maintenant, la pression. La pression, ici. Alors, premièrement, la pression, on a dit toujours, c'est le nombre de moles qui la gouverne. Et je t'ai déjà donné un exemple avec, par exemple, un bus. On a dit, si j'ai un bus, plus il y a de passagers dans le bus, plus la pression augmente. Donc, la pression augmente avec le nombre de passagers ou bien le nombre de moles. Plus le nombre de moles est grand, plus la pression est grande, plus le nombre de moles est petit, c'est-à-dire diminue, plus la pression diminue. Donc tout simplement, pour jouer sur la pression, je dois regarder les nombres de moles. Alors on va écrire encore la réaction ici. J'ai H2 gaz plus I2 gaz plus 50 kJ qui me donne 2 HI gaz.
Et là, je compte les nombres de moles des réactifs et des produits. Ici, j'ai combien de nombres de moles? J'ai une mole ici, parce qu'on compte que les nombres d'oxydation, les coefficients stoichiométriques, donc j'ai 2 moles ici. Et ici, j'ai 2, ça veut dire j'ai 2 moles ici. Donc, dans les produits et les réactifs, je n'ai que 2 moles, 2 moles. Et bien, ici, la pression n'a aucun effet parce que le nombre de moles dans les réactifs et dans le produit est le même. Ça veut dire que la pression n'a aucun effet. Aucun effet. Quand est-ce que la pression aura un effet sur l'équilibre? Si le nombre de moles des réactifs n'est pas égal au nombre de moles des produits. Donc, la pression là à éliminer, il n'a aucun effet. Donc, les seuls sur lesquels je peux jouer, c'est les réactifs, les produits et la température. Alors maintenant, pour répondre à la question, si je peux mettre ici réponse, eh bien, tout simplement, ils disent proposer 2 modifications. Eh bien, tu peux dire augmenter H2 gaz ou I2 gaz. Et puis, augmenter la température. OK. Tu peux aussi dire diminuer HI gaz. Donc, tu choisis parmi ces 4-là. Hein. Tu choisiras 2 parmi eux. Et ils te disent, explique votre choix à l'aide du principe de Le Chatelier. Et bien tout simplement, tu dois énoncer le principe de Le Chatelier. Tu dis par exemple, le principe de Le Chatelier dit que si un système est en équilibre, alors donc on augmente H2, on augmente la température, ou bien on augmente H2I2, ben c'est à toi de choisir. Donc voilà pour cet exercice. Donc encore une fois, si tu as des questions ou de la misère en quelque chose, ben tu sais comment me contacter. Allez, bye.